Mais Makunda, quel idole Makunda Dio, il lui arrive quoi? C'est la jalousie ou bien quoi? Dans tous ses lives, il parle de Ferdinand et il parle de M66. Il a oublié son objectif premier même. Mais c'est pas juste. Dans tous ses lives, c'est Ferdinand et M66, Zagabambo. Qui a pris le nom de Freedom Fighter? Ce n'est pas notre Freedom Fighter, ça c'est faux. Ça c'est, je vois. Qui est Freedom Fighter? Ah mais on sait ouais. Okay. On y va. Non, ça... Ouais, Madagascar. Ah ok, il a cautionné Madagascar. Voilà. On continue. Je vais vous écouter là. I am the original freedom fighter. Ok. Oui, quand tu dis yeah là, qu'est-ce que tu veux dire? Freedom fighter. Est-ce que tu peux clarifier pour que les gens comprennent? Quelqu'un dit qu'il n'a jamais cautionné. Ok. Il n'a jamais cautionné un coup d'État au Togo. Il n'a jamais supporté le coup d'État à Madagascar. Non, Madagascar, c'est la révolution. Il n'a pas supporté le coup d'État au Gabon. Il n'a pas supporté le coup d'État la dernière fois en Guinée-Bissau. Les gars, je vous pose la question. Est-ce qu'il n'a pas supporté, il n'a pas fait de live pour supporter la Guinée-Bissau quand il y a eu coup d'État? Est-ce qu'il n'a pas supporté le Gabon? C'est différent là-bas. Il n'a pas supporté le coup d'État au Togo. Il n'a pas invité les militaires. Il ne nous a pas dit ici que, comment l'appelle-t-on, seuls les militaires peuvent nous libérer, qui n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire prendre ses responsabilités? Il ne nous a pas dit ici que si nous voulons que les civils qui attendent que le pouvoir tombe, non, que c'est les militaires qui vont prendre le pouvoir et après vont amener comment l'appelle-t-on, un civil. Quand est-ce qu'il... Qu'est-ce que vous dites? Yato, Ferdinand, il y a des vidéos que j'ai jouées la dernière fois. Quand le M106 a mis la tête à prix à 200 millions, il ne s'est pas moqué ici des opposants que eux ils ne peuvent pas faire ça. C'est pour cela qu'ils sont mis à l'écart. Ils n'ont qu'à se mettre à l'écart, que les enfants là, c'est eux seuls qui peuvent mettre la tête. Et il a supporté. Est-ce qu'il est venu dire que, oh non, les enfants, on ne peut pas supporter un coup de d'État? Il est blanc. Max, c'est qu'il joue sur les mots. Il dit que la déontologie de son métier ne lui permet pas d'utiliser le mot. Donc, il joue sur les mots. Donc, quand tu dis... Ça c'est la déontologie parce que il ne veut pas avoir des problèmes avec la justice parce qu'un journaliste ne peut pas dire clairement « je supporte un coup d'État ». Il doit seulement parler, il doit seulement vous diriger, il doit seulement se faire entendre ce qu'il pense. Si tu es contre les coups d'État et que tu dis clairement que tu es contre l'AES, comme tu le dis clairement que tu es contre le coup d'État au Gabon. Dis que tu es carrément contre le coup d'État, comment l'appelle-t-on, en Guinée-Bissau. Dis que tu es carrément contre le coup d'État constitutionnel au Bénin. Dis que tu es carrément contre le coup d'État constitutionnel en Côte d'Ivoire. Même en Syrie. Même en Syrie, il est sorti. Quand il y a eu coup d'État en Syrie, il a pris ça comme exemple. Il nous a fait un live ici. Et la vidéo que je vous ai jouée, il a bien dit ici. Attendez, je vais revenir sur ça. Oh, je vais pas... Bon, attendez, je vais revenir sur ça. La vidéo que je vous ai jouée ce matin de Ferdinand, ça là, ça vous dit quoi? Piller le Soudan, comme il est pillé depuis des dizaines... C'est quoi, moi? Attendez. D'années. Une seconde, hein. Ok. Ça là. Moi, c'est hier seulement. Si demain matin, j'apprends que le président du Ghana et le président de Fort Nassibé, ça chauffe. Je vais supporter le président du Ghana. Si demain, j'apprends que entre Ouattara et Fort, ça chauffe. Je prends le parti de Ouattara.
chauffe, je prends le parti de Libye. Si j'apprends demain que entre, je ne sais pas, les Israéliens, ils font, ça chauffe, j'appuie les Israéliens. Ça dit, il est prêt. Ça dit que si ça chauffe entre la France et Fort, il va prendre la France. Nous tous, nous savons que les Israéliens, c'est eux qui protègent Fort. Nous tous, nous savons aujourd'hui que c'est eux qui exploitent notre phosphate. Et si ça chauffe contre les Israéliens et Fort, il va prendre le côté de Fort. Nous, qu'est-ce qu'on met les téléphones? Ça veut dire que si Fort décide maintenant que les Israéliens n'ont qu'à partir, la France n'a qu'à partir, et il décide de faire un coup d'État pour remplacer Fort, maintenant il va supporter. Nous, qu'est-ce qu'il est de bon, hein? Nous, qu'est-ce qu'on met, c'est non? Eh, les ferdinistes, là, vous venez ici pour dire quoi? Mais si vous n'est très mal et informé. La dernière fois, de ce que nous sommes en train de faire au Togo, c'est l'armée qui sera l'arbitre du jeu. Est-ce que le mot coup d'État est sorti de ma bouche? Écoutez-moi. Explique-nous comment l'armée sera l'arbitre. Tout d'abord, ce n'est pas ce que tu as dit. Tu as encore reformé ou bien tu as ajouté. C'est l'armée qui va dégager Fort. Il a dit que, si les civils, si nous faisons une révolution et que Fort part, c'est l'armée qui va prendre le pouvoir et faire monter un civil. Il a aussi bien dit. Il a demandé à l'armée de prendre ses responsabilités que si ils ne peuvent pas rester dans les casernes, s'ils doivent sortir pour taper les gens, ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-nous ça. Quand tu supportes, quand on a mis la tête de Fort à prix, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on met la tête de quelqu'un à prix, qu'est-ce que ça veut dire? La personne arrêtée, vivant ou mort. C'est pas comme ça on met la tête de quelqu'un. Quand on met la tête de quelqu'un à prix, on vous paie si vous arrivez à tout faire pour qu'on arrête la personne ou vous tuez la personne. Terminus, est-ce que je mens? Ce n'est pas ça. Mettre la tête de quelqu'un à prix. Oui, c'est ça. Une seule vidéo dans laquelle j'ai dit sur le cas du Togo que l'armée doit faire un coup d'État. Ça n'existe pas. Tu n'as pas dit que l'armée doit faire exactement un coup d'État, mais tu as soutenu que l'armée fasse un coup d'État. Vous voyez les manipulations? C'est comme je vais dire ici, les gars, moi je ne veux pas la mort de Terminus, hein, mais si quelqu'un a la possibilité de le ramasser, non qu'on ne, ça ne va pas se passer, de le ramasser avec une voiture, bon, c'est ça, hein, nous on est là-bas. Qu'est-ce que je demande qu'on fasse à Terminus? Moi, j'aime Terminus, hein, mais si quelqu'un a un pistolet quelque part et peut prendre, prendre soin de Terminus, qu'est-ce que je suis en train de dire aux gens? Nous ne sommes pas des enfants. C'est au Ferdinand que tu peux dire ça. Nous ne sommes pas des enfants. Prendre. Vous avez une fois vu un journaliste venir faire l'apologie de coup d'État dans une émission? Vous savez ce que c'est qu'un coup d'État? Vous avez une fois entendu un journaliste venir faire une émission et faire l'apologie de coup d'État? Je vais te démontrer tout à l'heure. On est à quelle minute? 2 minutes 14. Je vais te démontrer tout à l'heure que tu as fait l'apologie. La vidéo que je vous ai jouée sur le Bénin, c'est une apologie de coup d'État ou pas? Terminus. Quand tu dis que Talon a fait des erreurs alors qu'il a fait un coup d'État, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Ferdinand? Au Bénin, je suis contre un coup d'État. Je n'ai jamais dit au Togo, il faut un coup d'État. Même si j'y pense, je ne le dirai pas. Parce que je suis journaliste et le métier que je pratique a des règles. Ça, je suis d'accord. Maintenant, il vient de dire la vérité. C'est la vérité là que nous voulons. Tu es un journaliste, tu ne peux pas le dire clairement, mais tu nous as toujours guidés vers... Si tu prends un coup d'État, tu dis à l'armée, voyez ce qui est fait au Yémen. Nous vous attendons. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Ferdinand? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais on va... Mais... Les activistes... Et avec question vidéo, Arama, si tu... Non, il y a une minute qui dit, est-ce que tu peux m'écrire? Si tu sais la minute, là où il y a,
Gamani mingba bouton parce que nous l'avons 16h30 les filles. Nous, il y a une minute qui est là, t'es dans les manières. Hein? Merci. Raconter qui veut. Parce qu'on n'exerce pas la même chose. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, je dis, je préfère une démocratie imparfaite à un coup d'État. Le Bénin n'a pas besoin d'un coup d'État. Le Bénin n'a pas besoin d'un coup d'État. Même si on estime que Patrice Talon fait des trucs qui ne sont pas bons, ce pays n'a pas besoin d'un coup d'État. Parce qu'un coup d'État, c'est quelque chose d'abominable qui remet en cause tout un pays, le fonctionnement d'un pays. Ok, ça encore, Ça, c'est le attendez. principe. Ça, c'est le plus grand Ça, c'est le mensonge. principe. Attendez. Le coup d'État ne peut pas être la règle dans un pays, dans une Attendez, zone. attendez. Ça, c'est le principe. Attendez, nous allons voir ce que notre constitution nous dit. Si les coups d'État sont permis. Article 150 et terminus. Aide-moi, hein, si je n'arrive pas à expliquer. Peut-être que moi, je suis un peu d'homme. Et aide-moi. En cas de coup d'État ou de coup de force quelconque. C'est ça, non? Est-ce qu'il y a coup d'État civil dedans? Terminus, c'est là? Un coup d'État est un coup d'État. Ok. Est-ce qu'il y a coup d'État constitutionnel là-bas? On dit, en cas de coup d'État ou de coup de force quelconque. Tout membre, on n'a pas dit en cas de coup d'État militaire. On n'a pas seulement dit coup d'État constitutionnel. On a dit en cas de coup d'État, virgule, ou de coup de force. Écoutez bien, en cas de coup d'État ou de coup de force. Tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle. Est-ce que nous avons une légitimité constitutionnelle? Est-ce que notre constitution nous demande d'utiliser tous les moyens, toute force? Et la constitution ne s'arrête pas là-bas. Hein? La constitution ne s'arrête pas là-bas, Ferdinand. La constitution continue et dit, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Les coups d'État sont constitutionnels pour arrêter les coups d'État qui ne sont pas constitutionnels. En cas de coup d'État, au Bénin, il y a eu un coup d'État constitutionnel. Il n'y a pas eu de référendum. Il y a eu un coup d'État constitutionnel. La manière dont tu t'es réjoui du coup d'État au Yémen, de la Guinée-Bissau, c'est de la même manière que Kémy Séba et Gounti Béhanzin se sont aussi réjouis. Je suis certain que si Gounti Béhanzin, que tu hais, n'était pas sorti, que Kémy Séba n'était pas sorti, tu allais sortir aux côtés des putschistes. Parce que toi, tu prends, comme tu l'as dit ici, quelqu'un qui est ennemi de ton ennemi, toi, tu prendras toujours leur côté. Tu as dit ça tout à l'heure que si le Ghana a un problème avec Fort, tu seras du côté du Ghana. Si le Bénin, si le Burkina, n'importe quel pays, tu as même allé citer un impérialiste, un zioniste. Tu as dit que si ils sont contre le Togo et contre Fort, tu seras de leur côté. Alors, assume ça. Tu comprends, non? Assume ça, mon frère. Assume ça. On y va. Parce que si vous vous levez matin pour dire que tous les pays où les présidents font des bêtises, il faut un coup d'État, mais aucun pays en Afrique ne tiendrait. On ne se lève pas dans tous les pays pour faire des coups d'État. Pourquoi on fait des coups d'État? Ferdinand, tu es un journaliste d'investigation selon toi. Tu te décrédibilises. Qu'est-ce qui est à la base des coups d'État? Pourquoi il y a eu coup d'État au Bénin? Le Bénin, depuis les années 90, est sorti. Ils ont eu une alternance. Pourquoi aujourd'hui ils ont coup d'État? C'est parce qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel et certains patriotes ont voulu restaurer, comment on appelle ça? Ont voulu restaurer, qu'est-ce que l'alinéa 1 dit? La légitimité constitutionnelle. Ferdinand,
Ils sont sortis pour rétablir la légitimité, quoi, constitutionnelle. Ce que tu as soutenu. Si tu es un journaliste, si ce que tu dis est vrai, chaque fois que les blogueurs sortent, tu es derrière les blogueurs, ils l'ont dit. C'est toi qui les défends. Ferdinand, sors pour démentir tout ce que les blogueurs ont fait. Les blogueurs ont mis la tête de Ford à prix 2 millions d'euros. Ils ont doublé ça à 4 millions. Tu en as parlé, tu les as félicités. Tu n'es pas sorti pour dire que je suis un journaliste, moi je ne vais pas me mêler de ça. Quand les blogueurs sortent et ils disent que tout cuisinier, je vais vous jouer ça. Je vais vous jouer ça. Je suis à 3 minutes 37. Je vais revenir sur ça. Je vais vous jouer ça. Les blogueurs, on va voir. Où est ça? Tu ne peux pas nous manipuler comme ça. Non, 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 Ferdinand. You can't do that. Non, 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 tu ne peux pas. On ne va pas accepter que tu nous manipules. Où est ça? Où est ça? Attendez, je vais voir si c'est ça. Non, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vais voir si c'est ça. Did you know the British Empire stole over $68 trillion Non, from ça, its c'est pas ça. Attendez, je vais trouver ça. Je vais trouver ça. former Aujourd'hui, nos relations. Je vais trouver ça. Ah, où est ça, ma? J'ai joué ça la dernière fois. Oui, c'est ça. Oh, the video is unavailable. Ah, c'est supprimé. C'est supprimé la vidéo, je pense. J'ai joué ça la dernière fois. Ouais, ça même. Oh my God. Je dois commencer par télécharger les vidéos. Hein. Je dois commencer par les télécharger. Ouais, ça. J'ai joué ça la dernière fois. Les gars, vous vous rappelez, j'ai joué quand Romo Mukonzi demandait aux blogueurs et demandait aux cuisiniers pardon, de Ford, hein, à la famille de Ford, aux pilotes de Ford, hein, aux officiers de Ford de l'attaquer. Où était Ferdinand? Où était Ferdinand? Tu viens, tu les pompes. Il n'y a pas de problème avec ça si tu les pompes, parce que le coup d'État, quand le coup d'État est constitutionnel, moi je supporte. Mais moi je préfère. Il y a une différence entre supporter et préférer. Moi j'ai toujours préféré qu'il n'y ait pas de coup d'État, que le peuple se lève. D'accord. Tu vois, non? Mais tu ne peux pas venir ici aujourd'hui pour dire que tu n'as jamais, jamais, jamais supporté un coup d'État. Non, tu mens. La dernière Ça... fois, dans une... Ça, c'est le principe. Parce que si vous vous levez un matin pour dire que tous les pays où les présidents font des bêtises, il faut un coup d'État, mais aucun pays en Afrique ne tiendrait. Tout d'abord, ça peut être le prétexte pour tout le monde. Ce n'est pas ce que... C'est très faux. Ce n'est pas parce que les gens se lèvent et demandent qu'il y a des coups d'État qu'il y a des coups d'État. Il y a une plaie fondamentale. Les présidents changent les lois pour rester au pouvoir éternellement. Les présidents changent des lois pour ne pas quitter et être jetés en prison. Les présidents créent des lois pour protéger leurs intérêts et l'intérêt de leurs alliés, de leurs amis. Et c'est ça qui crée des coups d'État. Si Blaise Compaoré avait fini ses 2 mandats et a organisé une élection et s'est retiré, il serait en retraite aujourd'hui comme Kérékou l'a fait au Bénin. Les présidents ont été élus avant Talon. Il n'y a pas eu de tentative de coup d'État, mais depuis que Talon est venu, il y a eu 3 tentatives de coup d'État. Tentative de coup d'État parce qu'il a déstabilisé la démocratie togolaise et béninoise. Et plusieurs fois, il nous a dit qu'il ne va jamais changer la constitution. Nous avons joué ça ici. Nous l'avons félicité, certains d'entre nous.
qu'il dit qu'il ne va pas faire un autre mandat. Aujourd'hui, il a transformé une république démocratique en une république constitutionnelle. Et pardon, je dis constitutionnelle. Et comment on l'appelle quelle république nous sommes au Togo là? Aidez-moi. Parlementaire. Parlementaire. Une république parlementaire. Donc Ferdinand, tu n'es pas crédible là-bas. Si tout le monde dit, non mais si Amebewa non faut marquer, c'est pas parce que les gens disent que tout le monde dit qu'on n'a qu'à taper Marc que les gens vont me taper partout où ils me voient, non. C'est quand Marc va faire quelque chose à quelqu'un qu'ils vont le taper. Vous voyez cette manipulation? C'est une manipulation intellectuelle. C'est les institutions démocratiquement élues. Le Bénin, quoi qu'on dise, c'est un pays qui a à sa tête des gens qui sont démocratiquement élus. Même si on estime que le président qui est là, il fait des choses qui ne sont pas bien, on peut régler ça autrement. Non. Tu as dit ça avant, que le président Talon fait des choses qui ne sont pas bonnes. Non. Il y a une différence entre faire des erreurs, faire des mauvais choix et commettre un crime. Le président Talon a commis, selon la constitution béninoise, comme Fort et Sosimnam Nassingbe, un crime imprescriptible. Ok? Changer la constitution et empêcher le peuple béninois de ne pas participer à la démocratie jusqu'à 1 an des élections, fermer la bouche des Béninois pendant 6 ans, c'est un crime. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas bien. Comme tu l'appelles, dérive vers l'autoritarisme. Non, ce n'est pas une dérive, c'est l'autoritarisme. Enfermer les opposants pour qu'ils ne puissent pas aller aux élections, ce n'est pas une dérive vers l'autoritarisme. C'est l'autoritarisme, Ferdinand. C'est un crime. C'est un crime d'enlever les leaders de l'opposition, de passer des lois pour les empêcher d'aller aux élections, pour que tu sois réélu. C'est un crime. Ce ne sont pas des dérives, ce ne sont pas des erreurs. Enfermer les enfants de tes opposants, enfermer ceux qui ont dit quelque chose de mauvais sur toi, ce n'est pas une dérive. Donc si c'est une dérive, l'arrestation de Afesio, c'est une dérive. Pourquoi tu dis de ne pas toucher à la constitution togolaise? C'est une dérive vers l'autoritarisme, selon Ferdinand. Et il faut dire que la manière dont Talon a transformé cette constitution en créant le Sénat, c'est lui automatiquement parce que le président prochain du Sénat sera un ancien président. Donc, les règles sont faites, les jeux sont faits en sorte même que, même si lui-même il ne retourne pas aux élections, il pousse son poulain à aller gagner les élections, il sera automatiquement, il va devenir lui le président du Sénat. Aura alors cet outil-là entre les mains pour toujours diriger le pays. Voilà le jeu, tout le jeu qui est caché derrière la création du Sénat, la transformation de la Constitution, qu'on n'a pas pris le soin de soumettre au référendum pour que le peuple dise. C'est ce que normalement, un journaliste comme Ferdinand doit dire. Que Patrice Talon a changé la loi et automatiquement, c'est lui qui sera le président du Sénat. Dans la constitution, la nouvelle constitution béninoise, le président du Sénat, c'est l'ancien président. Et qui doit être un ancien président. Maintenant, qui a la chance d'être ancien président et d'aller là-bas, il a la majorité, il est un ancien président, on va le lire président du Sénat et il sera comme Fort. Ce n'est pas une erreur. C'est un crime contre le peuple béninois, Ferdinand Haïté. Soyons honnêtes intellectuellement, c'est malhonnête.